Bienvenue sur la suite du projet. Ici, nous allons voir les différentes couches du projet. Allons-y sur Eclipse. Donc, fondamentalement, pour un projet Spring Boot, nous avons 4 couches. Et chaque couche peut contenir des sous-couches. Nous avons d'abord la couche domaine, qui va contenir une couche entité et une couche DAO, Data Access Object. Ensuite, nous avons la couche repository qui va implémenter JPA repository pour faciliter les requêtes de données. Ensuite, nous avons la couche service qui peut contenir une sous-couche DTO pour permettre de sérialiser les données et de les transférer vers la couche contrôleur. Donc fondamentalement, on a 4 couches. Nous avons la couche domaine, ensuite la couche repository, ensuite la couche service, ensuite la couche et enfin la couche contrôleur. Donc nous avons fondamentalement 4 couches. Et nous allons les créer ici sous forme de package. Donc nous avons domaine, ensuite dans la couche domaine nous allons avoir entity, ensuite nous allons avoir aussi dans la couche domaine DAO, Data Access Object. Donc nous avons fini avec la couche domaine. Nous allons passer à la couche repository. Donc nous avons la couche repository. Ensuite nous passons à la couche service. Donc la couche service va contenir la couche DTO qui est très important. Donc ça va contenir, cette couche DTO va contenir des entités qui peuvent être sérialisées, qui vont implémenter la classe serializable. Donc il est bien de noter ces différentes couches, même si nous n'allons pas toutes les utiliser pour ce projet, mais nous gardons cette structure de projet en tête. Donc enfin nous avons la couche. Nous allons utiliser maintenant la couche controller. Donc cette couche peut être nommée aussi la couche web. Donc c'est la couche qui va exposer les API. Donc ainsi nous avons l'ensemble des différentes couches